Je travaille pour l'ARS Nouvelle-Aquitaine, l'Agence régionale de la santé, dans le service de prévention, promotion de la santé pour le département de la Haute-Vienne. On a longtemps travaillé sur l'éducation à la santé et depuis quelques années, on travaille maintenant sur le renforcement des facteurs protecteurs. L'idée, c'est que l'individu soit plus responsable de lui-même, plus responsable de sa santé, qu'il gagne en autonomie, en pouvoir d'agir. Et selon cette volonté politique, ça nous a permis de déployer des actions spécifiques, notamment des programmes de développement des compétences psychosociales. Alors quand on parle de compétences psychosociales, ce sont des capacités psychologiques qui constituent des aptitudes en fait pour se comporter. Elles sont toutes interreliées. Ce sont des compétences cognitives, émotionnelles et relationnelles. Et chacun d'entre nous peut développer ces compétences pour réussir plus son projet de vie, sa relation avec lui-même, les autres et l'environnement. Et c'est intéressant de remarquer que depuis quelques années, l'Éducation nationale s'empare de ce déploiement des compétences psychosociales au niveau des jeunes. De quoi il s'agit quand on parle du voyage des Toi, moi, nous, grandir et vivre ensemble? Il s'agit d'un programme de développement des compétences psychosociales de 7 séances d'1h30 qu'on peut également découper en 11 séances ou 12 séances d'1 heure en fonction de l'organisation du lieu dans lequel le programme va pouvoir se dérouler. Ce sont des activités ludiques ou éducatives qui sont animées par un adulte en position d'éducation qui aura été préalablement formé sur les compétences psychosociales. Donc l'activité, elle se déroule autour d'une histoire, l'histoire des Toi, moi, nous. Ça, c'est vraiment le fil rouge pour faire un petit peu activer l'imaginaire des enfants. Ces enfants viennent demander l'aide aux enfants de la Terre et au fur et à mesure, les jeux vont être le prétexte à une prise de conscience donc sur la connaissance de soi, sur la façon dont on interagit avec les autres. Et également, tout au long du programme, on va vraiment valoriser la coopération, l'entraide, la tolérance entre les enfants et entre les enfants et les adultes. Ce projet suscite toujours beaucoup d'intérêt pour nos équipes. Il y a une première présentation qui leur est faite pour pouvoir comprendre l'intérêt du voyage des Toi, moi, nous. On part toujours sur la base du volontariat, puisque le but c'est vraiment d'avoir des professionnels qui sont investis dans le projet et qui vont pouvoir effectivement vraiment déployer correctement le programme. Pour déployer le programme des Toi, moi, nous, les enseignants dans les écoles et les animateurs du périscolaire peuvent bénéficier du soutien d'un consortium, donc un groupe d'opérateurs spécialisés en promotion de la santé qui ont eux-mêmes été formés en amont aux compétences psychosociales et qui seront là dès l'implantation du projet dans l'école ou dans le centre de loisirs pour aider à organiser les séances. Sur le terrain, on va être vraiment en co-animation normalement des animateurs, du coup de pouvoir les accompagner, les aider dans leurs craintes, dans leurs difficultés, mais aussi valoriser ce qu'ils font, vraiment de pouvoir les accompagner petit à petit et éventuellement on peut être aussi en contact avec les enfants du coup sur 1 ou 2 séances pour voir aussi comment ça se passe, s'il y a besoin que nous on apporte notre expertise plus particulière aux animateurs. Le programme Toi, moi, nous, il est déployé sur le périscolaire de la ville de Limoges. Donc la ville de Limoges a souhaité former ses animateurs, mais également les référents qui coordonnent ces activités périscolaires. C'est d'autant plus un apport parfait parce que ça permet de travailler avec l'environnement de l'enfant. Donc ce programme de formation sur 2 jours qui s'adresse aux animateurs vise à leur insuffler en fait les bases des compétences psychosociales sur ce que c'est, quelles sont les compétences psychosociales, comment on les travaille. Cette formation, elle s'appuie principalement sur des apports théoriques parce que si on ne comprend pas les concepts, forcément ça va être compliqué de les mettre en application. Deuxièmement, on va travailler de l'expérimentation puisque c'est un programme qui s'appuie sur des outils, sur des jeux, sur une histoire un peu fil rouge auprès des enfants. Donc c'est apprendre aussi aux professionnels comment on peut se saisir de ces outils-là pour les mettre en application derrière. Donc on est vraiment sur de l'expérimentation. Et ce que je trouve intéressant aussi dans cette formation, c'est qu'on va pouvoir
valoriser ce qui est déjà fait. Parce que bien souvent, on a des professionnels qui n'ont pas conscience qu'ils travaillent déjà sur ces thématiques, qu'ils le font des fois un petit peu comme ils peuvent. Et finalement, ça permet de valoriser en disant, ben voilà, vous le faites déjà finalement, et nous, on va juste amener finalement un cadre rassurant pour vous sur ces thématiques de CPS pour apprendre à mieux communiquer principalement. Sur ce type de programme, l'implantation est fondamentale. C'est-à-dire qu'avant de proposer un programme du type Le Voyage des Toi, Moi, Nous, il y a vraiment un travail de réflexion qui s'est fait en amont avec les partenaires institutionnels. Notamment depuis 2015, on travaille vraiment en partenariat étroit avec la DSDEN de la Haute-Vienne, avec laquelle on a vraiment réfléchi à comment on allait s'y prendre, dans quelles écoles on pouvait proposer le programme. On a également travaillé en partenariat étroit avec certaines collectivités territoriales, et notamment la ville de Limoges, qui vraiment déploie ce programme dans de nombreuses écoles de quartier depuis maintenant 7 ans. Donc on réfléchit ensemble également avec l'équipe du service jeunesse de la ville pour voir quelles personnes on va former, dans quelle école on va aller. Alors, je suis arrivée sur l'école Jules Ferry en tant que directrice il y a 6 ans. Et moi, à ce moment-là, j'étais en recherche de solutions, d'outils pour travailler sur le climat scolaire. Il y avait un climat d'école qui était dégradé. Disons que ça a permis d'apporter un petit peu plus de bienveillance au sein de la classe. On s'écoute un petit peu plus, on prend le temps de mieux régler les conflits aussi. Des élèves qui s'entraident davantage, ça fonctionne bien. Je n'entends plus d'élèves me dire qu'ils sont nuls, parce que dès les premières missions du programme, on travaille sur l'estime de soi. On a observé tout de suite un changement de vision des enseignants aussi sur comment traiter la violence dans les cours de récréation, développer les compétences psychosociales. Ça permettait de traiter cette violence présente dans les cours de récréation sans passer par des sanctions, mais plutôt sur réapprendre à communiquer ensemble. Alors, on a pu avoir sur le terrain des retours de groupes d'enfants, donc pour voir comment vraiment comment dans le quotidien ensuite ça s'ancrait pour les enfants. Parce que dans le temps du programme, on voyait que ça fonctionnait bien, mais ce qui nous intéressait, c'était vraiment que ce soit ancré dans leur quotidien et qu'ils puissent donc se servir de certaines activités faites ou en tout cas de choses comprises dans les séances, en dehors des séances. Ça, c'est vraiment très important que ça soit ancré dans le quotidien. Et donc, on a des enfants qui ont pu se saisir de certains jeux pour les remettre en place à la récréation et dire, bah non, tu devrais peut-être pas communiquer comme ça, la phrase que tu lui as donnée, peut-être que finalement, il a été vexé et comment on pourrait se parler autrement, par exemple. Donc, on a pu avoir des retours directs d'enfants qui se sont vraiment saisis du programme, qui ont été un peu ambassadeurs. Et après, on a d'autres enfants qui, du coup, ont envie de participer, où le programme leur sera proposé les années suivantes, mais on voit quand même qu'il y a un engouement intéressant autour du projet. Aujourd'hui, les Toi, Moi, Nous s'est implanté dans notre territoire académique départemental de la Haute-Vienne, dans toutes les circonscriptions, qui ont la caractéristique de pouvoir être quelquefois ultra-urbaines, par exemple dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en réseau d'éducation prioritaire, mais quelquefois ultra-rurales. Oui, moi elle en parle assez souvent et
Du coup, ça la libère un petit peu, je pense, et puis d'en parler à l'extérieur de la maison. Moi, Louise m'en a parlé aussi. Elle a été quand même assez sensible au travail qui a été effectué à l'école. Et justement, la gestion de ses émotions, elle arrive davantage à les identifier. Donc c'est quand même positif. Si je devais définir en un mot le programme, ça serait ma fille, ça l'a fait grandir. Graine. Bienveillance.